Bonjour à tous, chères familles, chers amis. C'est bon de se retrouver, ce premier culte de l'année. C'est symbolique, merci d'être là vraiment. À démarrer l'année en remettant toutes choses, les prémices de toutes choses au Seigneur, comme le disait ma sœur dans la prière tout à l'heure. C'est le privilège du chrétien, de celui qui connaît Dieu. Et je pense que pour ceux qui sont là depuis quelques années, vous savez qu'il y a une sorte de tradition, quelque chose que j'aime faire lors des premiers cultes, c'est de rappeler, lors de ce message, le premier message de l'année, de rappeler la centralité de la parole, l'importance de la parole de Dieu. Et la parole est tellement large en bénédiction, il y a tellement de manières de l'aborder, qu'une vie ne suffirait pas chaque dimanche pour pouvoir l'aborder et en parler. Et l'éclairage, l'approche que j'ai à cœur de vous donner aujourd'hui, c'est l'éclairage de la relation que nous avons personnellement avec la parole. Et un éclairage particulier. En priant pour ce culte, le Seigneur m'a donné juste 2 mots. Il m'a dit « ta parole ». Ta parole. Et donc j'aimerais faire le test avec vous. Si je commençais une phrase et je vous propose de la finir, si je vous dis « ta parole », vous répondriez quoi en fait? Tu ne n'en pas mes pieds? Ouais, tu vois, ça c'est le premier qui vient. Voilà, c'est le premier. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ta parole est la vérité. Merci Seigneur. Oui, voilà, ta parole était au commencement. Voyez, vous avez vu les réponses les uns les autres. La question que je vous ai... merci Antonia. La question que je vous pose, je la reposerai à la fin. Et je pense que cette approche, cette étude va nous enrichir. En tout cas, je prie pour ça, je souhaite. J'ai fait une petite analyse. Alors, on peut peut-être lancer les slides que j'avais mis en préparation. Ça va nous aider énormément. Voilà, ta parole. Donc sur le prochain. Ah oui, voilà. Donc, j'ai fait une petite étude. Donc c'est très intéressant. Je vous invite à faire ça. Quand on parle de ta parole, on ne peut pas être plus... ça peut pas être plus intéressant que de fouiller, de prendre les mots, de prendre... Il y a une manière d'étudier la parole, c'est qu'il y a un mot qui vous intéresse, un sujet qui vous intéresse. Aujourd'hui, en ligne, il y a des outils très très simples où on peut coller ces mots. Et en collant ces mots dans un moteur de recherche, vous allez trouver tous les versets dans la Bible qui correspondent à ce mot-là. Et en faisant ça, vous allez pouvoir avoir une approche de la manière dont ce mot est perçu dans la parole. Et en étudiant, en creusant un peu, vous allez découvrir des montagnes d'or. Vous allez découvrir des bénédictions. Et alors, donc c'est ce que j'ai fait un petit peu. Vous voyez, j'ai pris, j'ai copié, j'ai collé. Je suis allé un petit peu dans l'hébreu pour voir si le mot qui a été traduit, c'est le même en hébreu ou pas, parce qu'il y a des différences. Bon, l'hébreu, c'est super dur quand même. Hein. C'est pas à la portée de tout le monde. Le grec est plus simple. Mais après avoir fait une étude, j'en suis venu à chercher le mot « ta parole » dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et voilà ce qu'il en est ressorti. Il en est ressorti que... Alors, quand je vais faire comme ça, ce sera le signe de passer à la suivante, si c'est possible. Comme ça, sauf si peut-être le truc qui fonctionne là, si vous voulez, je peux... Alors voilà, ce qui en est ressorti, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une récurrence de ta parole dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et au niveau des chiffres, pardon, pas au niveau des chiffres, mais au niveau de la relation qu'on peut avoir avec la parole, comme le disait tout à l'heure notre sœur Aurélie, Jérémie avait une approche particulière avec la parole. Et on va voir que en fonction de l'auteur que l'on va aborder dans la Bible, on va voir qu'ils ont chacun une relation particulière avec la parole. Mais nous, aujourd'hui, on va faire un zoom particulier. Mais juste pour parler de Jérémie, regardez, c'est les Jérémiades, hein, il se plaint tout le temps, mais c'est parce que c'est un homme de douleur. Jésus aussi était un homme de douleur, donc c'est pas une manière de se moquer, mais c'est pour dire, regardez, à chaque fois que je parle, c'est pour crier très haut, j'annonce la violence et la dévastation, la longueur de journée, ta parole éternelle m'attire les outrages et les insultes. Donc quand Jérémie parle de ta parole, il dit ta parole m'attire
des insultes et des outrages. Ta parole me met dans une situation où je suis persécuté. Ça, c'est la relation de Jérémie quand il parle de la parole. Si Jérémie finit ma phrase, ta parole, et Jérémie va répondre, m'apporte des outrages et des insultes. Nous, on aurait du mal à dire ça aujourd'hui. Ça dépend où vous vous placez. Hein. Ça dépend quel ministère vous avez. Peut-être que vous aurez la même réponse que Jérémie. Mais vous voyez, il y a une relation entre une personne et la parole de Dieu. Donc Jérémie dit ça, en Acte 4, 29, « Maintenant, Seigneur, vois comment il nous menace et donne à tes serviteurs de la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Si vous demandez à Pierre, à Jean, à Paul, la parole, il faut l'annoncer. » La parole, l'importance de la parole pour les apôtres, c'est de la proclamer, de l'annoncer, d'avoir le courage, l'audace. L'audace, le courage d'annoncer la parole. Priez pour que, Paul dit, priez pour que j'ai plus d'opportunités d'annoncer la parole. Voyez ? Si vous demandez à Paul, dites, ta parole, Seigneur, je veux l'annoncer, je veux la proclamer à tout être vivant. Voyez ? La relation des apôtres avec la parole. Si on regarde maintenant la récurrence je l'ai peut-être mis 2 fois. On va aller au prochain. Voilà, je l'ai trouvé 31 fois. Ta parole, quand j'ai copié-collé le mot ta parole, je l'ai trouvé dans l'Ancien Testament 31 fois. Ensuite, je l'ai trouvé 4 fois dans le Nouveau Testament. Alors, je vous rassure, hein, j'ai pris juste vraiment les 2 mots ta parole. J'ai pas fait l'effort de faire toute une distinction entre l'hébreu, le grec, les différents mots et les différentes manières de conjuguer le mot, parce que les noms se conjuguent en grec. J'ai pas fait une recherche aussi approfondie. J'ai fait quelque chose peut-être de surface, mais juste la surface déjà, quand on creuse un peu à la surface, c'est déjà de l'or. Donc, dans le psaume 119, regardez le nombre de fois, dans l'Ancien Testament 31, mais dans le psaume 119 tout seul, 21 fois. 21 fois ta parole. Je me suis dit, Cyril, là, ça vaut le coup de se poser et de prendre tous les passages dans le psaume 119 où il dit ta parole. Et là, c'est la relation de qui avec la parole ? Il se peut que ce soit la relation de David, le fameux David, avec la parole de Dieu. Comment est-ce que David voit sa relation avec la parole de Dieu ? Comment est-ce que la parole, dans le cœur de David, comment est-ce que lui, il la voit, cette parole de Dieu ? Souvent, vous savez, quand on veut bénir quelqu'un, on dit « Ah, toi, tu as le cœur de David, tu as le cœur de David. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un cœur qui est passionné, un cœur qui est rempli de passion, de force et d'émotion aussi. Parce que David, il a fait plein de belles choses, mais il a fait plein de bêtises, mais il les a fait franchement. Et même quand il s'est gouré, il s'est franchement gouré, mais il était sincère. Et donc, le cœur de David, c'est quelqu'un qui veut vivre un peu les choses pleinement. Et je me suis dit, c'est intéressant de voir le nombre de fois. La relation de David avec la parole de Dieu est importante. Alors, rentrons dans le vif du sujet. J'ai trouvé dans cette approche qu'il y avait... Attends vite. J'ai trouvé qu'il y avait, à travers tous les versets, les 27 versets, il n'y a que 4 thèmes. 4 thèmes. Ça veut dire que tous les versets qu'on va voir vont rentrer dans 4 catégories. J'ai mis en premier lieu les thèmes où il y avait le moins de fois le passage, le moins de versets possible, et on va terminer par le thème où il y a le plus souvent ta parole, ta parole, ta parole. On va découvrir ces 4 thèmes ensemble, d'accord ? Je ne vais pas vous les dire dès le départ, on les verra à la fin. Allons-y. Le premier, devinez quoi ? C'est l'obéissance. Le premier thème dans la relation de David avec la parole, c'est l'obéissance. Comme c'est le psaume 119, j'ai juste mis le numéro des versets, pas plus. Ok ? On va pas trop vite. Non, j'ai fait exprès que ce soit un graduel. Tu mets juste le premier, et après on va passer un après l'autre. Sinon après vous allez lire et vous n'allez plus m'écouter, je vous connais. Enfin moi je fais pareil, alors c'est pour ça. Hein. Alors comment quand on est jeune avoir une vie pure ? David pose la question, lui qui était appelé, qui était berger, qui était comme ça, hein, vraiment, tuer des lions et tout, à 10 ans. Comment quand on est jeune avoir une vie pure ? C'est en se conformant à la parole. Et David le sait, la sagesse que David a. Donc l'obéissance, se conformer à la parole.
Tu veux que je finisse plus vite, c'est bien, tu as raison. Ouais. Après, c'est vrai, on va passer du temps à louer et à prier. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, je me conformerai à ta parole. Accorde-moi de vivre égale, je me conformerai à ta parole. Si vous voulez raccourcir votre vie, ne vous conformez pas à la parole. Si vous voulez amoindrir la qualité de votre vie, ne vous conformez pas à la parole. Mais accorde-moi de vivre, je me conformerai à ta parole. Voyez ? Il y a un lien direct entre le fait d'écouter le Père qui nous veut du bien, qui nous aime, et le fait d'avoir une vie accomplie. Un lien direct. Et David le sait. Avant d'être humilié, je faisais fausse route. David a fait des bêtises. Je vous l'ai dit, il a fait des erreurs. Donc avant d'être humilié, je faisais fausse route. Donc la fausse route l'a mené à l'humiliation. Voyez ? Et il a compris. Moi maintenant, je me conforme à ta parole. Le fait que nous nous conformions à la parole, cette obéissance, David le sait, fait que cela ne nous amène pas vers l'humiliation, mais vers l'affermissement. Vers le fait que, et nous allons le voir juste après, le Seigneur veille sur nous par sa parole. Tout à l'heure, on a eu une parole prophétique pendant la prière. Je ne sais pas pour qui elle était, mais c'était une parole où le Seigneur, si vous lisez la parole, le Seigneur vous le dira, mais là, le frère l'a rappelé, parce que les prophètes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font que rappeler ce que le Seigneur a déjà dit, mais ils le rappellent en temps et en heure, pour une oreille en particulier, ou pour un peuple en particulier, pour une situation particulière. Mais ils n'inventent pas. C'est la parole qui nourrit. Nous ne faisons que l'écho de ce que Dieu a déjà dit. Et quand la parole dit « je ne t'abandonnerai », tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. La parole l'a dit. Mais là, c'était pour quelqu'un en particulier aujourd'hui. Je ne t'ai pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. Ne dis pas dans ton cœur « il m'a abandonné ». Donc avant d'être humilié, je faisais fausse route, mais maintenant, je me conforme à ta parole. Il a appris la leçon. David faisait fausse route parce qu'il ne se conformait pas à la parole. Vous voyez ? Quand on prend juste un verset, on peut se dire, mince, mais David, en fait, il n'a pas été droit tout le temps. Il le sait. Il le reconnaît. Et il continue ici, mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Ça veut dire que dans sa relation, David, dans sa relation avec la parole, s'il sait qu'il prend un mauvais chemin, il sait qu'il va devoir désobéir à la parole. C'est pour ça qu'il dit, mes pas évitent tous les sentiers du mal. Il sait quand il va sur un chemin, il se dit, ah, ok, celui-là, j'y vais pas. Parce que ce serait désobéir. Et puis sur ce chemin-là, je ne peux pas de toute manière obéir, ça ne fonctionnera pas. Si vous engagez vers une voie où vous savez que le Seigneur ne valide pas, vous serez amené constamment à vous dévier, de la trajectoire qu'il a vue pour que vous ayez cette vie en abondance. Et donc ce serait une fausse route. Donc, je faisais fausse route, mais pas évite tous les sentiers du mal. Vous voyez, on est dans le même thème, à quelques versets, à quelques dizaines de versets, des différences. Il s'agit de prendre une direction dans le sens de l'obéissance. Vous voyez ? Je vous donne juste un exemple. Je l'avais fait une fois avec mon fils pour lui montrer combien les choses peuvent se faire. Peut-être qu'on l'utilisera un jour dans un culte. Je prendrai un laser. Et en fait, si je me mets là, regardez, si je me mets là, et je suis cette ligne-là, si je regarde le carrelage, et que je pointe un laser vers ma sœur Gloria là-bas, t'inquiète pas, j'en ai pas. Mais on va dire au-dessus de la porte. Si je pointe un laser là, il va suivre cette ligne-là, il va suivre le carrelage, on est d'accord ? J'aime bien le tir aussi, donc j'aime bien la précision. Ici, si je dévie de 5 mm, juste 5 mm, comme ça, si je devais tirer là, allez, j'aurais peut-être 1 cm de différence entre là où je tire et ma cible, si la laser s'arrêtait là, n'est-ce pas ? Mais si je dévie de 5 mm là-bas, ça peut faire 1 mètre, et je rate ma cible. Eh bien, si toute cette distance, c'est le temps qui s'accumule, la petite décision que je prends ici, qui fait 5 mm de large, peut, dans 5-10 ans,
m'amener à des kilomètres et des kilomètres de là où le Seigneur veut m'amener. Vous voyez le truc? Juste pour vous montrer combien le fait de prendre une bonne décision dans l'obéissance de la parole peut vous amener à des lieux de là où le Seigneur voudrait que vous soyez dans des années et des années de ça. Alors, il y a la grâce, il y a la présence de Dieu, il y a le fait c'est comme le GPS, il nous recalcule le chemin en disant « Attends, t'as fait fausse route, reviens, mes bras sont grands ouverts, reviens, mais tarde pas, parce que si tu vas trop loin, tu pourrais te perdre. » Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'alors qu'on s'avance, et même si on va sur le mauvais chemin, on peut se repentir. Sauf que la repentance, quand vous êtes allé très très loin, elle coûte très 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 cher, et c'est de plus en plus difficile de se repentir. Donc repentez-vous le plus tôt possible pour avoir le moins de peine à avoir en revenant sur ce chemin. Voyez ? Donc sinon, on sera humilié, on fait fausse route, et David nous le dit avant, donc écoutons-le, suivons-le. Donc l'obéissance. On va passer. Donc il y avait ces 4 versets ici sur l'obéissance. Et je pense que ça s'arrêtait à 4. Non ? Ah ben non. Sans raison, les puissants me persécutent, mais je ne tremble. Ah oui, je l'ai mis ici. Je ne tremble qu'à ta parole. C'est vrai qu'il n'y a pas le mot obéissance dedans. Mais si on réfléchit sur l'utilisation de ta parole ici, sans raison, les puissants me persécutent. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que ils ne me font pas peur. Les hommes ne me font pas peur. C'est ta parole pour moi qui est importante. Si je devrais trembler, si je devrais avoir peur, c'est quand tu dis quelque chose. C'est quand toi tu dis quelque chose et je ne le suis pas. D'accord ? Donc, à mon sens, ce ta parole-là, il est à classer dans l'obéissance. Vous voyez ? Voilà la raison pour laquelle il est là. Même s'il n'y a pas le mot se conformer ou obéir, je tremble qu'à ta parole, c'est le souci de se soumettre à la volonté de Dieu, donc l'obéissance. Vous me suivez ? Voilà, donc en effet 5 versets pour l'obéissance. Ensuite, vérité. Tout à l'heure on l'a dit. Donc premier, l'obéissance. Deuxième, ta parole est vérité. Et dans cette liste, tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole. Tu as traité avec bonté ton serviteur parce que David a lu que dans la parole de Dieu, le fidèle est traité avec bonté. Il l'a reconnu. Et il l'admet, ici, tu as traité avec bonté ton serviteur, comme ta parole le dit, selon ce que ta parole dit. J'ai aimé étudier ce mot-là justement en hébreu, parce que conformément, il dit selon la parole de toi, selon ta parole. Et ce mot-là, il n'est pas utilisé super souvent, mais il y a vraiment la formation de ce mot-là, qui est un seul mot en hébreu, c'est « selon ta parole ». Conformément à ta parole, en fait, c'est un seul mot en hébreu. Un seul. Selon ta parole. Et ça, David est en train de dire, je reconnais en fait, je connais ta parole. Et on va le voir juste après. Il y a un autre thème qui va rebondir sur celui-là, qui reflète ça. Mais la parole du Seigneur est vraie. Et parce que David le sait, il est béni. Si on doute de la parole, on va forcément désobéir. C'est obligé. Si tu ne crois pas tellement ce que quelqu'un te dit, tu ne vas pas écouter. C'est normal. Donc si tu ne crois pas vraiment ce que Dieu dit, forcément, tu vas faire ce que ta tête te dit. Mais David reconnaît, malgré ses erreurs, que la parole du Seigneur est vérité et qu'il a été traité avec bonté. Souvent, on le dit, le Seigneur ne nous traite pas selon notre dû. Il étend sa miséricorde sur nous. Il ne nous traite pas selon nos fautes. Et on se rend compte que l'amour d'un père pour ses enfants, c'est souvent ça. On a envie de donner une vision, un espoir en plus à nos enfants, en leur disant, écoute, tu as fauté, voilà ce que tu mérites, mais je te préviens. Je ne te punis pas maintenant. Pour que tu puisses pas avoir à souffrir ce que tu devrais souffrir, mais que tu puisses te repentir. Mais la prochaine fois, ça ne passera pas. On va te confisquer ça, on va t'enlever ci, on va mettre un cadre, mais ça ne va pas se passer comme tu veux. Il y a d'abord cette relation. Rappelez-vous, le Seigneur, je vous le dis souvent, mais lors de l'exil, Babylone,
le grand exil, là où il y a une énorme diaspora juive, parce que ils se sont fait totalement fouler aux pieds par l'ennemi, le Seigneur a mis 70 ans avant de faire tomber la menace qu'il avait fait peser sur son peuple. Il leur avait dit, si vous allez vers d'autres dieux, si vous allez vers d'autres peuples, si vous vous mélangez, si vous ne faites pas selon ce que je vous ai dit, ça ne va pas passer. 70 ans pour leur donner le temps de se repentir. 70 ans, ça fait long. Si je dois punir mon fils, je ne vais pas attendre 70 ans. Je ne serai plus là. Oui. Mais le Seigneur sait, et puis c'est sur des générations qu'il pose ses bénédictions. Donc avançons, sinon je vais partir en déflagration. L'Éternel, ta parole est fondée dans le ciel pour toujours. Regardez. Regardez. Ça rajoute à notre vocabulaire. Ta parole, maintenant vous pouvez dire, vous pourrez aussi répondre, pas seulement est une lampe à mes pieds, ta parole est fondée dans le ciel pour toujours. Quand tu déclares, quand tu proclames ça dans la prière, tu proclames que la parole est vérité. Tu viens asseoir cette vérité dans ton cœur quand tu le proclames dans la prière. C'est une vraie bénédiction, parce que ça veut dire que quand tu lis les textes et que tu te les appropries, tu les prends comme vérité et ça devient une bénédiction parce que justement tu y crois. J'ai reçu un verset pour me bénir en ce début d'année. Et ce verset, c'était « Si tu crois ce que tu pries », oui, c'est une sœur qui prêche ça. Si tu crois à ce que tu pries, dans la prière, si tu crois que Dieu a entendu, crois que tu l'as obtenu quand tu pries. Crois que tu as obtenu ce que tu as prié. Parce que le Seigneur est fidèle. Et sa parole est fondée dans le ciel pour toujours. Donc si vous priez selon ce que dit la parole, vous savez que vous allez l'obtenir, puisque c'est la parole de Dieu. Voyez ? On ne nous a pas appris à prier pour des choses qui sont étrangères au royaume de Dieu, des choses qui sont excessives. On ne nous a pas appris de prier de devenir milliardaire ou d'avoir la dernière Ferrari ou de faire des choses qui n'ont aucun sens dans le royaume de Dieu. On nous a appris à prier selon la volonté de Dieu. Donc quand on prie selon cela, on peut dire que sa parole est fondée dans le ciel pour toujours et ce que l'on prie va s'accomplir. Voyez, pas de doute, aucun doute. Donc ta parole est fondée dans le ciel pour toujours. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Celui-là, il est fameux, il est connu. C'est celui qu'on connaît le plus. Il y en a encore un autre. Ta parole est pleinement éprouvée. Elle n'a pas besoin qu'on la prouve. La parole du Seigneur n'a pas besoin qu'on vienne la remettre en question. Elle est pleinement éprouvée. Pas besoin d'essayer d'apporter plus de preuves. Dieu n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin de donner des raisons de pourquoi il dit les choses. Elle est pleinement éprouvée. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Donc, j'ai hésité à classer celui-ci. Vous allez voir pourquoi. Là, il y a le fait que la parole soit vraie. Et là, il y a un sentiment d'amour pour la parole. On avance ? Ta parole, dans sa totalité, est vérité. Là, c'est dit clair et net. Voyez ? Ce n'est pas une vue de l'esprit. David le proclame haut et clair. Ta parole, dans sa totalité, totalité, ça veut dire entière. Il n'y a pas un seul endroit. Nous croyons en tant qu'évangéliques que la parole de Dieu, donc ce qu'il y a dans la Bible, est vrai. De la première page, du premier mot de la première page au dernier mot de la dernière page. C'est ce qui nous rend un peu différents de la plupart de tous les chrétiens dans le paysage chrétien, parce qu'il y a des protestants qui ne croient pas du tout que la parole est si importante que ça. Des protestants réformés, très libéraux, qui regardent la parole comme un conseil, mais pas vraiment comme une vérité. Donc ils se permettent des grandes largesses et même ce que moi je considérais être une véritable hérésie. Ils se permettent de vivre les choses comme ça. Mais ce qui nous caractérise, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau évangéliques, ça veut dire qu'ils suivent la parole de l'évangile, c'est que la parole, nous croyons ce qu'elle dit, et la parole dit d'elle-même qu'elle est vérité dans sa totalité. Il y a un terme en grec qui dit « elle se croit d'elle-même ». Elle est auto-pistos. Pistos, c'est la foi. Elle est auto, elle se fait foi. Oui, c'est drôle, hein. Par contre, il faut que la sœur arrête de prêcher. Sinon, il faut qu'elle vienne ici. Donc, ta parole dans sa totalité est vérité, et tout le droit que tu as établi dans ta justice, ce droit-là est éternel.
Donc il y a un lien entre vérité et justice dans tous ces passages. Il y a un véritable équilibre entre la vérité et la justice de Dieu. Et comprenez que c'est clair, parce que quand vous allez au tribunal, vous allez vous mettre devant un juge, pour une raison ou une autre, vous espérez que ce juge soit juste. Je ne vais pas vous le refaire, hein. J'ai l'habitude de parler du juge qui est juste. Mais si le juge est juste, c'est parce qu'il se base sur des lois. Il se base sur des vérités. Ces vérités, ce sont des lois qui sont ancrées, fondées pour toujours. Ce sont des lois. Là, je parle de notre Dieu. Hein. C'est des lois fondées pour toujours. La loi des hommes, elle change du jour au lendemain. Un jour, vous avez raison, le lendemain, vous avez tort. C'est la loi des hommes. Mais si elle est vérité dans sa totalité, eh bien, sa justice sera la même hier, avant-hier, demain et pour l'éternité. Et ça, c'est rassurant. Parce qu'il ne juge pas selon la loi des hommes, il juge selon le cœur de l'homme et selon ce qu'il a révélé à l'homme. Donc plus il nous aura révélé, plus le jugement sera différent. On ne va pas juger quelqu'un qui ne connaît pas du tout la loi dans laquelle il est, comme quelqu'un qui connaît les règles dans lesquelles il se trouve. Et je vous rappelle que notre relation avec Dieu n'est pas une relation de loi, tu feras ça, tu feras pas ci, tu feras ça, tu feras pas ci. C'est pas ça la base de notre relation. La base, je dis juste ça pour ceux qui ne sont pas peut-être totalement affermis dans l'Évangile, la base de notre relation avec Dieu, c'est parce que justement nous avons failli à toutes les règles et toutes les lois et toutes les bonnes choses, le simple fait d'aimer son prochain ou d'aimer son Dieu. Parce que nous avons failli à ça, il a fallu que le Seigneur Jésus vienne payer pour cette rébellion, vienne payer pour ce péché, vienne payer par le sacrifice de sa propre vie. C'est ça la base de notre relation avec Dieu. C'est pas ce qu'on fait bien ou pas bien. La base de notre relation avec Dieu, elle a été établie par le sacrifice de Christ. Et tous ceux qui mettent leur confiance dans ce sacrifice, la parole dit qu'ils sont sauvés. Ce n'est pas sur la base de nos œuvres. Maintenant, si vous êtes sauvés, que le Saint-Esprit vient habiter en vous, oui, vos œuvres vont changer. Bien sûr, votre comportement va être différent. La manière dont vous allez aimer votre prochain, votre voisin, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, vos amis au travail, tout ça va changer parce que Dieu habite en vous. C'est là la preuve, la vraie preuve que vous êtes sauvés, c'est que les désirs de votre cœur ont changé. Votre relation par rapport au péché a changé et vous vous transformez chaque jour de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Elle est là la preuve de votre salut. Si vous posez la question est-ce que je suis sauvé ou pas, dis-toi est-ce que ta relation avec le péché a changé? Est-ce que ça te gêne? Est-ce que le péché te gêne ou pas? Oui ou non? Et là-dessus, tu peux poser les bonnes questions. Donc ta parole dans sa totalité est vérité et elle est juste et c'est éternel. Ensuite, l'amour. Troisième thème, c'est l'amour de la parole. Donc on avait l'obéissance, la vérité. Ta parole, il faut lui obéir. Ta parole, elle est vérité. Et ta parole, je l'aime. C'est pour ça que je parle de relation entre David et la parole. Qu'est-ce qui nous dit qu'il y a un amour de la parole? Regardez les termes. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur. Vous savez, quand on dit au fond de mon cœur, c'est le vrai moteur de notre vie, c'est celui qui nous fait nous lever le matin. Le fond de notre cœur, s'il est vide, on a de mauvais petits déjeuners. On a du mal, on n'a même pas envie de se lever d'ailleurs, ça s'appelle de la dépression. Quand notre cœur est totalement brisé, abîmé, vide. Donc je garde s'il y a un endroit au fond de votre cœur, il faut que la parole elle y soit. D'une manière ou d'une autre. Prenez-la au petit déjeuner. Vous savez, les enfants nous ont fait des beaux cadeaux qu'on a gardés depuis les années, 3, 4, 5 ans auparavant. On a fait on nous a offert des petits containers, ce que ça s'appelle de la confiture de versets, de bénédiction, voilà, c'est marqué dessus, confiture de bénédiction. Et donc on a ces pots de confiture, et quand vous ouvrez, vous avez un verset. Que vous pouvez lire un verset qu'un des enfants d'ailleurs a choisi, coupé, etc., découpé. Mais le simple fait de se faire ces petites confitures de bénédiction, c'est peut-être les enfants ramènent ça de l'école du dimanche et puis on se dit ah tiens c'est mignon, mais c'est plus important que ça, les amis, beaucoup plus important que ça.
Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un dépôt dans de ces versets promesses, j'appelle ça les versets promesses, à chaque fois qu'il y a un dépôt comme ça qui vient se faire dans votre cœur, dès le matin, nous allons voir pourquoi le matin est important après, c'est une encre sûre dans le rocher qui est Jésus, une encre sûre pour notre bateau, qui fait que dans la journée pourrait peut-être dériver, mais parce qu'il y a cette encre le matin qui vient, un rappel de l'amour de Dieu, un rappel de sa parole, la journée va se passer différemment. Et il y a fort à parier, il y a de grandes chances que ce que le Seigneur vous donne dès le matin, vous en aurez besoin dans la journée. Mettez le Seigneur à l'épreuve pour ça, mettez la parole à l'épreuve. Il y a de fortes chances quand vous ouvrez la parole le matin que les versets que vous allez lire ce matin-là vont avoir une relation directe avec ce que vous allez vivre dans la journée que Dieu a faite pour vous, qu'il a remplie de bonnes œuvres afin que vous puissiez les accomplir, mais selon sa parole. Tout au fond de mon cœur, je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier la parole. Là, je me suis mis à creuser, je me suis dit, est-ce qu'il y a le thème de la mémorisation ? Mais vous verrez que, au fond de mon cœur, je la garde au fond de mon cœur, c'est mémorisé. Je ne veux jamais l'oublier, c'est mémorisé. Voyez ? Et quand on aime quelque chose, on a tendance à ne rien oublier sur ce qu'on aime. N'est-ce pas ? Quand on n'aime pas quelque chose, moi je suis allé à l'école, je peux vous parler de ce que j'aime pas, eh bien j'oublie tout. Ça ne m'intéresse pas, je me décroche, etc. Après, il faut que je fasse un effort particulier pour me rappeler ce qui a été dit pour pouvoir avoir de bonnes notes. C'est un effort qu'il a fallu faire, que j'ai fait, mais qui était pénible. Mais au bout d'un moment, ça part de votre mémoire, vous n'allez pas vous en rappeler. Mais ce que vous aimez, vous n'avez pas besoin qu'on vous rappelle. Hein. Même si c'est compliqué à se rappeler, même si c'est long, vous allez vous en rappeler par cœur, parce que vous l'aimez. Donc il y a un lien direct entre l'amour de la parole et le fait de la garder, de la mémoriser dans son cœur. Donc si vous avez aujourd'hui des problèmes de mémoire, c'est pas bien grave. J'ai une sœur qui me disait mais j'arrive pas à mémoriser, c'est pas grave du tout. Ce qui est important, c'est que tu saches qu'il y a ce verset qui dit ça. Si c'est pas exactement les bons mots, c'est pas bien grave. Si tu n'as pas exactement le verset avec le numéro, machin, c'est pas grave, ça vient avec le temps. Mais parce que tu aimes et que tu continues de lire, à un moment il y a un dépôt et ce dépôt il part pas. Tu sais que le verset existe et tu sais que ça a été dit sur toi. Tu aimes la parole. Donc ne sois pas limité, même si tu te dis j'ai des problèmes de mémoire, le Seigneur s'en moque. Il peut te donner ces versets au moment où tu t'en apercevras même pas. Parce que c'est peut-être pas là direct, en accès direct, c'est peut-être plus loin dans ta mémoire, mais ça y est. Tu vois ? Donc ne te mets pas martel en tête, ne te flagelle pas tout seul en disant « Oh, je ne suis pas un bon chrétien !» Ça n'existe pas les bons chrétiens. Il n'y a qu'un bon sauveur. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris. Vous voyez ? Il y a un sentiment, il y a de l'émotion dans ce que David dit. Il y a du plaisir. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce qu'on ton cœur désire. Hein. Il y a le psaume 34, je vois. Un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Là, on est carrément dans le, c'est carrément sensation réel. Oui, ça dépasse juste le côté émotionnel. C'est pas juste une émotion. Il y a une sensorielle. C'est carrément du domaine du toucher. Vous voyez ? C'est comme s'il y avait une personnalisation de la parole. Le fait qu'on puisse l'apprécier autant qu'on apprécie un mets qu'on peut goûter, qu'on peut avaler, etc. Donc, que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. Je sais que David fait des efforts poétiques quand il écrit. C'est très très beau parce que ce sont des psaumes, ce sont des chants en fait. Il les joue, il les chante. Il faut savoir que les psaumes, il y a un effort d'écriture dans les psaumes qui est extraordinaire. Les psaumes sont dans l'ordre de l'alphabet hébreu. Donc toutes les premières lettres de chaque psaume correspondent à une lettre de l'alphabet hébreu, dans l'ordre. Il y a un effort, un véritable effort de faire une œuvre magnifique. Et quand il y a une approche un petit peu poétique, romantique, il y a... Moi j'aime bien le romantisme dans la parole, parce que le romantisme, c'est, à mon sens, ça c'est ma définition, mais c'est donner un cachet relationnel
euh, qu'est-ce que ça gêne ces trucs-là? C'est beau, mais ça gêne. C'est donner dans la relation avec quelqu'un, le romantisme, c'est rajouter la cerise sur le gâteau. Voyez, c'est pas juste dire bon ben voilà. C'est rajouter quelque chose. Il y a un amour, mais on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on se doit. On va aller dans ce qu'on ne se doit même pas pour se faire plaisir. Eh bien là, quand David parle de la parole, il va au-delà de juste du correct, de ce qu'on pourrait accepter. Il dépasse, il va dans le romantique, dans le sensoriel. Il va dans quelque chose qui est vraiment de l'attachement, de l'affection. Voyez ? C'est pour ça que je parle d'amour de la parole. Et si il nous arrive de pouvoir dire un jour « ta parole, Seigneur, est plus douce que le miel », eh bien ça veut dire que notre relation qu'on a avec la parole a pris une ampleur qui est une véritable bénédiction pour nous. C'est comme de dire mon épouse m'a invité dans un restaurant, elle a préparé les choses, elle a préparé les choses de façon à ce que je sois ébloui, béni, heureux, au-delà de ce que j'espérais. Eh bien la parole peut faire ça pour nous, quand on lui fait confiance. Quand on se laisse abreuver par la parole, elle va au-delà de ce qu'on peut souvent imaginer ou même penser. De rentrer dans la bonté du Seigneur pour nous, au détour d'un verset, de se rendre compte qu'il ne traite pas, même le méchant, il ne le traite pas selon ses fautes. Mais il attend qu'ils se repentissent. Par exemple, juste ça. Alors que nous, les méchants, on veut leur taper dessus. On se rend compte de la profondeur de l'amour de Dieu, et là, on rentre dans quelque chose d'autre, voyez ? Voilà. On pourrait en parler des heures, donc on va avancer. Je vois avec dégoût, donc on avait le plaisir au palais, maintenant on a le dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole. Et là, quand je vous ai dit tout à l'heure, si on a avancé avec le Seigneur, notre relation avec le péché a changé. Ok ? Eh bien, notre relation avec l'exigence que nous avons de l'homme créé à l'image de Dieu, de la conformité de cet homme avec Dieu, eh bien, quand on voit des traîtres qui n'obéissent pas à la parole, des traîtres, ça veut dire des gens qui sont censés connaître la parole et qui n'y obéissent pas, il y a un dégoût. On se dit, mais je vous l'avais dit la dernière fois, quand on est avec un non-chrétien, on n'attend pas grand-chose du non-chrétien. On se dit, il fait ce qu'il peut, le pauvre, hein, il va avancer, et puis, comme nous, déjà, on fait ce qu'on peut, on n'est pas toujours top, un non-chrétien, on ne va pas attendre à ce qu'il vive selon la parole. On n'est pas injuste quand même. Mais le chrétien, qui est censé connaître la parole, et qui ne vit pas selon la parole, on sent qu'il y a de la trahison. C'est pour ça qu'on a du mal à pardonner les chrétiens. C'est plus difficile de pardonner un chrétien qu'un non-chrétien. C'est encore plus difficile de pardonner des gens qui nous sont très proches, où l'attente, elle est là-haut. On a une attente auprès de nos proches qui est magistrale. Donc c'est encore plus difficile de leur pardonner quand ils font des erreurs. Okay ? Je l'ai déjà dit, mais c'est bien de le rappeler. Eh bien, il y a un dégoût qui s'installe. Et on voit ici que David a ce dégoût. Parce que justement, il a cet amour. Il a cette attente de cette conformité à la parole. Vous voyez ? Donc, 5e verset, je fais ma joie de ta parole, comme celui qui trouve un grand trésor. Et ça, c'est un thème qu'on a aussi dans les paraboles du Nouveau Testament, de l'homme qui trouve un grand trésor, un trésor de grand prix dans un champ. Il s'en va, il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ, afin que ce trésor lui appartienne. Parce que s'il trouve le trésor, il est obligé de le partager avec le propriétaire du champ. Donc il vend tout ce qu'il a, il achète le champ, mais il aura encore plus. Ce trésor a plus de valeur que tout ce qu'il a. Eh bien, c'est cette joie-là. D'accord, j'avance. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Alors là, la célébration, c'est ce qu'on fait nous quand on loue. Il y a une part d'émotion. Il ne faut pas se le cacher. J'ai vécu des cultes où la louange était accessoire. C'est-à-dire qu'il fallait faire un chant, puis une lecture, puis un chant. Il y avait une sorte de rituel, de liturgie. Ça s'appelle une liturgie, l'ordre du culte. Et c'est plus pour être correct, de se dire il y a tout ce qu'il faut, où il faut, etc. Mais ma langue célèbre ta parole, il y a quelque chose qui est beaucoup plus émotionnel en fait. Il y a une célébration. Il y a quelque chose qui dépasse. Et c'est vrai que parce qu'on met beaucoup de chants ici à EBE, parce qu'on a compris qu'une fois qu'on est dans ce flot de louanges, il faut se laisser porter par la parole du Seigneur.
Et ce flot de louange est bon et vrai quand ce qui est écrit dans les paroles des auteurs est conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas souvent le cas. C'est pas souvent le cas. Mais on n'a pas de problème ici à EBE à réécrire les choses qui nous semblent être mal écrites. Avec tout le respect qu'on a pour les auteurs, ça ne nous dérange pas des fois de dire ce verset on va le changer, on va plutôt dire ça parce que c'est plus conforme à la parole. Donc si jamais il vous arrive de se dire mais ce verset là, ce verset pas biblique, ce verset du chant, est-ce qu'il a bien sa place? C'est bien d'en discuter. C'est important de remettre les choses en question. Bien de discuter de ces choses-là. Parce qu'on veut être conforme à la parole. Et que notre langue célèbre la vérité. Il faut que notre langue célèbre des choses que le Seigneur approuve. Sinon, ça ne sert à rien. On se fait plaisir à nous-mêmes, mais le Seigneur n'est pas là. Lui, il se dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Ça peut arriver, hein? Mais le Seigneur est bon avec nous. Que ma lampe célèbre ta parole, tous tes commandements sont justes. Et maintenant, je vais terminer avec le quatrième thème. Donc, on avait le thème de l'obéissance, le thème de la vérité, l'amour. Et on termine avec quoi alors? Eh bien, c'est la confiance en la parole. C'est le nombre le plus grand de versets. C'est David qui montre combien il a confiance dans la parole promesse. J'appelle ça la parole promesse, puisque la parole est vraie et que le Seigneur l'a prononcée. Moi, je dis que c'est une promesse. Et David dit, pour lui, il le vit comme une promesse. On y va? C'est parti. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi. On a parlé tout à l'heure que ta parole relève. On a prié tout à l'heure. Relève-moi conformément à ta parole. La parole dit que tu vas être relevé. Est-ce que Dieu a dit ça à David directement? Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas comme ça. Tu seras relevé. David l'a pris pour lui. Relève-moi conformément à ta parole. David a reçu du Seigneur dans l'un des 5 livres du Pentateuque, selon les lois, qu'il serait relevé, parce que la parole a dit qu'il serait relevé. Voyez? Parole, promesse. On y va. Parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Vous allez vous rappeler, il y en avait 27 dans le psaume 19 juste. Je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Si quelqu'un vous outrage, c'est-à-dire si quelqu'un vient en persécution par rapport au fait que vous êtes chrétien, parce que vous avez mis votre confiance dans la parole, c'est la parole qui va vous donner les arguments pour répondre. C'est sur l'assise, le roc solide de la parole que vous allez pouvoir répondre à celui qui vous outrage. Et ce ne sera pas une réponse coup de poing. C'est une réponse selon la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est une réponse sagesse. Jésus n'a pas envoyé paître les gens qui venaient lui poser des questions ou qui venaient l'outrager. Qu'est-ce qu'il a fait au contraire? Il est venu les remettre en question sur ce que la parole disait vraiment. Quand les hommes apportent cette femme adultère devant Jésus, ils la traînent devant lui, il dit « Maître, maître !» Parce que Jésus était habillé comme un rabbin de l'époque, un maître. « Maître, que doit-on faire là? On l'avait pris en flagrant délit d'adultère. Et notre loi a dit qu'on doit la lapider. Que dis-tu » Et Jésus ne dit rien. Au départ, en tout cas, il dessine dans le sable. On ne sait pas ce qu'il dessine d'ailleurs. Et sans même regarder les gens qui sont autour de lui, il vient rappeler une des vérités les plus profondes que la parole révèle, c'est que l'homme est pécheur. Et il vient leur poser la question. Il leur dit, je vous propose que celui qui n'a jamais péché, il lui jette la première pierre. Ce n'est pas une réponse outrageante. Ce que eux voulaient faire, c'était outrager Jésus pour le mettre en prison ou le faire lapider. Parce que s'il dit « sauvez-la », il va dire « mais tu es contre la loi des Juifs, lapidez-le ». Et s'il leur dit « ne la lapidez pas, je ne vous en donne pas le droit », c'est pareil. Dans les deux cas, tu as tort. Mais si vous avez une assise sur la parole de Dieu, sur la profondeur, pas juste des moyens mémotechniques en disant « si on me dit ça, je réponds ça, si on me dit ci, je réponds ci ». Non, si on a une connaissance, si on a pris la parole dans notre cœur telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est une vraie étude,
C'est pas juste, tiens, je connais un verset. C'est tu connais la parole, tu connais le cœur de Dieu en fait à travers sa parole. Tu vois comment il ressent, comment il voit les choses, comment il perçoit l'homme, comment il perçoit la relation de l'homme avec le péché, la relation de l'homme avec lui. Tu vois sa miséricorde, tu vois sa grâce. Jésus a cette sagesse qui habite en vous aujourd'hui par son Saint-Esprit. Et Jésus lui dit, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et les vieillards partent en premier, ceux qui ont les cheveux blancs, ceux qui ont l'expérience, ils se barrent en premier. Puis les plus jeunes se disent, allez, on ne peut rien lui dire. Et ils s'en vont, ils n'osaient même pas l'approcher après, parce qu'ils savaient qu'il avait réponse à tout. Celui qui m'outrage, eh bien, parce que j'ai confiance en ta parole, eh bien, je pourrai lui répondre. Voyez, il a confiance dans la parole. On continue. Dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. Voyez, on avait le côté fond de mon cœur, c'est le moteur, hein, c'est l'endroit le plus important. Mais dans ma misère, mon réconfort, à quoi est-ce que je vais me raccrocher ? Je me raccroche à mes proches, à ceux qui sont censés m'aimer de tout leur cœur. Est-ce que je me rapproche à l'homme ? Est-ce que je fais confiance à l'homme ? Eh bien, David vient dire, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. Et David avait un ami. Hein. David a eu un ami qui l'a conforté, vous le savez. Comment s'appelait-il d'ailleurs ? Pardon ? Jonathan. Eh oui, David et Jonathan. Et on voit dans la parole, dans Samuel, que quand David allait mal, Jonathan venait l'encourager. Il y a un verset comme ça. Et puis un petit peu plus loin, quand Jonathan n'est plus là, on voit que David vient prendre courage dans le Seigneur. Et là, comment est-ce qu'il le dit ? Dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. Voilà où David est allé puiser sa force dans les promesses, la parole du Seigneur, parce qu'elle est infaillible. Jonathan, aussi extraordinaire était-il comme ami, était faillible, et puis il ne pouvait pas être toujours là, mais la parole était là. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent, car je me fie à ta parole. Vous vous rappelez Jésus, la situation ? Ceux qui te craignent se réjouissent en me voyant, car je me fie à ta parole. David était un roi, c'était un leader. Ceux qui craignent Dieu, quand ils voient David, ils se réjouissent. Pourquoi ? Parce que David a mis sa confiance en Dieu. Juste une petite anecdote. Je me suis intéressé beaucoup à l'histoire des États-Unis, à l'indépendance des États-Unis, à la manière dont George Washington a mené bataille pour l'indépendance des États-Unis, à son amitié avec Lafayette, qui était un Français qui lui aussi a participé dans l'indépendance lors de la Révolution. On est dans les années 1780, 89, etc. Et l'amitié entre ces deux hommes de tête était telle qu'ils ont fait des échanges. Et Lafayette a offert une clé à George Washington, la clé de la Bastille. Une fois qu'ils ont libéré les prisonniers de la Bastille, Lafayette est allé offrir cette clé à George Washington. Et cette clé de la Bastille se trouve à Mount Vernon, aux États-Unis, dans une des demeures où George Washington était. Elle est là-bas en mémoire, derrière un truc en verre, et vous pouvez voir cette clé aujourd'hui. Et tout ça pour vous dire que George Washington, alors qu'il menait bataille pour pouvoir donner on va dire aux Américains l'indépendance par rapport à la royauté anglaise, l'anecdote dit que George Washington était dans les bois ce matin-là, il neigeait, et un fermier qui n'était pas très loin l'a aperçu, genou en terre à côté de son cheval en train de prier. Il rentre à la maison et il dit à sa femme, j'ai aperçu le général. Je l'ai vu. C'était George Washington. Il était en train de prier. Et sa femme se tourne vers le mari en lui disant, alors nous allons gagner. Elle se réjouissait, il se réjouissait. C'est une anecdote. En voyant ceux qui te craignent, en me voyant, donc en voyant cet homme-là prier, cette famille se réjouissait parce qu'elle savait que parce que George Washington avait mis sa confiance entière dans le Seigneur, eh bien, il aurait la victoire sur cette oppression. Voilà, je referme la parenthèse historique.
Voilà, je me fie à ta parole. Ce qui se fie dans la parole du Seigneur, et ça vous le voyez même dans le travail. Je suis persuadé que certains d'entre vous, et je le sais, j'en suis persuadé parce que vous m'avez raconté ces anecdotes-là, que quand certains se posent des questions sur la vie en général, sur des problèmes qu'ils rencontrent, ils viennent vers vous. Ils ne savent pas trop toujours pourquoi, mais ils se disent je me réjouis quand je parle avec cette personne, je me sens bien, parce que je sais qu'elle craint Dieu. Moi, je ne le connais pas, mais je sais que je peux me confier dans cette personne. Vous voyez ? C'est extraordinaire. Donc, ceux qui te craignent se réjouissent, mais même ceux qui ne te craignent pas, mais qui se posent des questions, peuvent aussi trouver des réponses et se réjouir. C'est merveilleux. Parce que vous avez mis votre confiance dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous, beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez apporter. La parole du Seigneur. Et c'est la seule chose que nous avons de tangible, de palpable aujourd'hui sur Dieu. Son Saint-Esprit, on ne peut qu'en voir les effets, comme le vent dans les arbres. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu a été protégée, jusqu'à maintenant, protégée des plus grands désastres où on a cherché à la brûler, cette parole, à s'en débarrasser à tout prix. Mais elle est aujourd'hui dans vos mains, des fois gratuitement, des fois pour 1 euro. Et si vous avez quelques économies pour acheter une Bible d'études, alors faites-le, achetez une Bible d'études. Et pour quelques dizaines d'euros, vous allez pouvoir rentrer encore plus profondément dans l'étude de la parole. Ça n'a pas de prix. La parole du Seigneur. On continue. Je languis après ton salut. Je fais confiance à ta parole. David, c'est avant que Jésus arrive, on est d'accord ? C'est le roi David, c'est l'Ancien Testament. Mais il sait que c'est Dieu qui sauve. Je languis après ton salut. Je fais confiance à ta parole. La parole annonçait déjà le salut. Même dans l'Ancien Testament, David dit à son Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur. David s'adressait à Dieu et il voyait Jésus. Tout comme Abraham, avant même qu'on parle d'Israélites, avant même qu'on parle du peuple juif, Abraham avait vu le salut que Dieu allait pourvoir en Jésus-Christ. Le jour où il a levé la dague sur le fils de la promesse, sur son fils qu'il n'était pas censé avoir, et que Dieu a pourvu le bouc pour le sacrifice, Abraham a vu la figure de Jésus, il a vu le salut. Il a fait confiance, il fait confiance à Dieu. On avance. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande quand viendras-tu me consoler ? Alors là, David est dans l'épreuve, David est dans la souffrance. Et ses yeux s'épuisent à guetter la parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais David est épuisé en se disant, mais quand ? À quel moment tu vas accomplir ? Parce qu'il s'attend à la promesse. Il a une attente, c'est que Dieu réponde selon sa parole à ce qu'il a promis. Vous voyez ? Donc ses yeux s'épuisent, il cherche. Tu l'as dit, Seigneur, je le sais, tu vas me sauver. Mais quand ? Quand viendras-tu me sauver ? Il y a cette attente menée par un cœur qui souffre, et cette attente-là, elle est véridique. Elle se base sur ce qui a été dit. C'est pour ça qu'il s'épuise. Sinon, il arrêterait de chercher si ce n'était pas là. Mais il sait que c'est là. Il sait que c'est là, donc ses yeux s'épuisent à guetter la parole. Je regarde ta parole, je le vois, je m'épuise à le voir, mais il y a des promesses partout. Mais quand tu vas accomplir ce que je vois dans ta parole ? Combien de fois vous en êtes là ? Seigneur, c'est marqué là. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation ? Pourquoi je suis encore bloqué ? Tes yeux s'épuisent, eh bien c'est bien, c'est pas grave. Parce que tu fais confiance au Seigneur et il ne te lâchera pas. Tu ne lâches pas l'affaire, lui non plus. On continue. Il y en a encore quelques-uns. Je suis bien affligé, ô Éternel. Sauve ma vie conformément à ta parole. Une fois de plus, le salut de la vie de David est dans la parole. On avance. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Oui, la parole déclare que Dieu est notre refuge et notre bouclier. Et David le rappelle. Il vous le rappelle. Il nous le rappelle aujourd'hui. Il est notre refuge et notre bouclier. On peut faire confiance dans sa parole. Il vient affermir nos pas par la parole. Qu'aucun mal ne puisse nous asservir parce qu'il affermit nos pas. Nos pas sont de plus en plus fermes alors qu'on avance sur le chemin dont on parlait tout à l'heure, le chemin de la justice. Eh bien, nos pas sont affermis. Si tu avances sur un chemin où tu sais que tu n'es pas vraiment sur le bon chemin, tu peux t'attendre à tomber, ça ne te surprendra pas de te tordre la cheville. Mais celui qui avance sur la parole du Seigneur, il affermit ses pas. Ils sont de plus en plus solides. Je me tiens jusqu'à maintenant sur la vérité. Qu'est-ce qui peut me détrôner ? Le menteur, qu'il vienne m'accuser. J'ai la vérité comme bouclier.
Pardon, c'est le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le bouclier de la foi est tellement lourd qu'il tient sur la ceinture de la vérité. Hein, on est d'accord sur hein. Il a fermé nos pas par la parole. Je me lève avant l'aube. Je parlais du matin tout à l'heure. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. Qu'est-ce qui est le mieux d'après vous? Passer une journée en se disant « Oh là là, cette journée, je vais m'en remettre au Seigneur ce soir dans la prière avant de me coucher, ça ira mieux. » Ou alors démarrer la journée dans la prière en disant « Seigneur, cette journée t'appartient, quoi qu'il advienne, éclaire mon sentier avec ta parole. » Et quand le problème advient dans la journée, c'est la parole de Dieu que l'on sort comme une épée à double tranchant. Chia! Prends ça, ennemi de mon âme. Ah. Tadam! Et le soir, c'est Seigneur, merci. Seigneur, merci. À la place de complainte, à la place de plainte, c'est de la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on a démarré avant l'aube pour implorer son aide. Dans la journée, il a été fidèle. Et le soir, qu'est-ce qu'on fait? On le remercie et on dort comme un bébé. Enfin, pas comme un bébé entièrement, parce qu'elle va se lever, elle va demander le biberon. Donc on dort mieux qu'un bébé. Je fais confiance à ta parole. On avance. Alors, ta parole, selon David, qu'est-ce que c'est? On y va? Des chiffres, l'obéissance, 5 versets. La vérité, 5 versets. L'amour de la parole, 6 versets. La confiance, échec et mat, 10 versets. Pas mal, hein? Ouais, mais ça fait que 26, t'as raison. Bon, on refera le calcul, mais il y a un truc qui doit clocher quelque part, tu as raison. Il y a des gars qui sont bons en maths, c'est bien. Maintenant, ne questionnons pas mon habilité à calculer. Questionnons plutôt ce qu'on est capable de dire à Dieu maintenant. Quand tu vas prier ce soir, quand tu vas prendre et que tu vas ouvrir la parole pour t'adresser à Dieu, comment tu vas lui dire combien tu as envie d'obéir à sa parole, comment tu vas déclarer au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas dévier du chemin que tu as tracé devant moi. Je ne veux pas désobéir à ta parole. Comment vas-tu le proclamer dans la prière? Comment vas-tu proclamer aussi le fait que tu aimes la vérité dans la parole de Dieu? Dans la manière de tu vas prier, que vas-tu dire? Tu vas dire, ta parole, Seigneur, est la vérité qui me permet de me lever le matin. Comment vas-tu enrichir ta vie de prière? Comme David s'est adressé à Dieu. Saisis ce que le Seigneur a pour toi aujourd'hui, en ce début d'année, la centralité, l'importance de la parole dans ta marche en tant que chrétien fait que tu vas être à l'épreuve des balles. Comment vas-tu aussi dire au Seigneur combien tu aimes sa parole? Et je prie vraiment, c'est ce que nous allons prier, je pense que c'est souvent le plus difficile, c'est que ce qui est là, qui est intellectuel, devienne quelque chose qui devient vraiment au cœur. Quelque chose qui devient une relation, quelque chose de sentimental, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui vient prendre en fait tout ton être. Pas juste ton intellect et ta réflexion, parce que la réflexion, vous savez, Paul, avant d'être sauvé, avait une très bonne réflexion. Paul, le pharisien, avait une très très bonne mémoire. Il se rappelait de tous les versets, il avait tout comme il faut. S'il faisait un test ou un quiz, il aurait 20 sur 20. Mais son cœur n'était pas du tout avec le Seigneur, il ne connaissait même pas le cœur du Seigneur. Donc nous allons prier pour que nous puissions dire à Seigneur combien nous aimons sa parole et combien on l'aime. Et ça, c'est une alchimie que seul le Saint-Esprit peut faire dans notre cœur. Ça ne peut pas s'inventer. L'amour, ça ne se commande pas comme ça. L'amour, c'est ce que le Seigneur déverse par son Saint-Esprit dans nos cœurs. Et comment allez-vous exprimer votre confiance? Dans la manière dont vous allez prier cette année? Comment allez-vous exprimer dans vos prières? Seigneur, je me remets à ta parole, je te fais confiance. Tout ce que tu dis est vérité. Alors je m'en remets à ta parole et quoi que le monde puisse me dire, quoi qu'il puisse arriver, ta parole est vérité. Et je ne m'en écarterai ni à droite, ni à gauche. Je veux marcher sur ces sentiers de vérité. Donne-moi, Seigneur, de garder ta parole au fond de mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir la célébrer sur ma langue. Nous allons prier, les amis. Nous allons prier. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir vivre cette relation comme à l'image de David, que nous puissions avoir une relation personnelle. On ne veut copier personne, Seigneur, même pas David. On veut simplement t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force.
Ce que nous désirons, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi. Et ce que tu nous as donné pour nous approcher de toi, c'est ta parole. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est ton Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les Écritures et dévoiler la face de Christ. Dévoiler ton cœur, Seigneur Dieu. Alors nous te prions ce premier culte de l'année, que tu viennes faire une œuvre de révélation à nos cœurs, à nos yeux, à notre esprit, à notre entendement, Seigneur. Que tu viennes même des fois choquer notre intelligence par la profondeur de ton amour, par la pertinence, l'impact de ton amour. Nous n'avons pas peur de te dire, terrasse-nous par ton amour, Seigneur. Parce que si nous voulons craindre quelque chose, eh bien c'est ta parole, c'est ce que tu as dit. Et nous savons combien nous sommes dans la crainte quand nous aimons quelqu'un de tout notre cœur. Nous avons crainte de le blesser, nous avons crainte de plein de choses. Nous avons aussi crainte, Seigneur, que tu fasses que tu sois tout-puissant et que ta main soit au-dessus de nous. Tu peux faire de nous ce que tu veux, Seigneur. Et nous voulons nous soumettre à ta parole comme nous avons confiance dans ton amour. Viens, Seigneur, créer en nous une nouvelle faim. Une faim presque insatiable, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous satisfaire parce que jour après jour, nos besoins sont grands, mais jour après jour, tes bontés se renouvellent. 365 jours où tes bontés se renouvellent devant nous. Mais multipliées par le nombre de promesses que tu nous as fait dans ta parole. Seigneur, il y en a plus que nous puissions en compter. Alors Seigneur, nous te remettons cette année ensemble pour toute BE et pour nos proches, Seigneur. Que ta parole résonne toujours plus grand, plus fort dans nos cœurs et dans notre bouche, afin que nous puissions être un impact autour de nous, Seigneur, que nous puissions changer la donne dans nos situations de tous les jours, mais dans la situation des gens qui sont autour de nous. Tu as fait de nous des ambassadeurs de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. C'est une grâce. Nous n'avions pas mérité cela, mais tu as vaincu la distance qui nous séparait. Tu as vaincu la puissance du péché parce que tu as donné ton Fils en sacrifice. Une seule goutte du sang de Jésus nous a lavé de nos péchés. Alors merci Seigneur pour cette œuvre. Que ta parole soit vivante dans nos cœurs, vivante et puissante dans notre cœur, dans notre langue, dans notre esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez